Nouveau baromètre des retards et défauts en crowdfunding immobilier, c'est la version numéro 2 et tu vas voir, j'ai apporté pas mal de modifications. Alors j'ai fait comme la dernière fois, j'ai été récupérer toutes les données présentes donc sur les sites des plateformes. Je te rappelle que les données sont un peu standardisées sous forme d'indicateurs de performance selon la charte déontologique de l'association Financement Participatif France. Pour te montrer un exemple sur la plateforme Bien Prêté, écoute, tu peux retrouver cette page-là sur tous les sites. Souvent, elle est nommée indicateur de performance et dans quelques cas statistique. On a la date ici de dernière mise à jour et moi, j'ai été récupérer donc les données qui m'intéressent, notamment le nominal financé, la durée moyenne contractuelle des prêts et enfin le nominal restant dû sur les projets en cours, le nominal restant dû sur les projets en retard entre 0 et 6 mois, sur les projets en retard de 6 mois et plus et également les projets en procédure collective. Concernant les pertes définitives, écoute, pour la plupart des plateformes, il n'y a pas de perte définitive à ce jour, ça va arriver tôt ou tard, il n'y a qu'une plateforme qui a des pertes définitives à ce jour et on va en reparler tout à l'heure. Alors, autre point important, c'est que mes calculs présentés dans cette vidéo sont basés, je te le rappelle à chaque fois, mais c'est important, sur le nominal restant dû, parce que pour un projet, on peut avoir 50% du projet qui a déjà été remboursé, et 50% donc, du capital restant dû qui est réellement en retard. Donc moi, je me base uniquement sur ces 50% restants. Si on se basait sur le nombre de projets, écoute, il y aurait clairement un biais. Attention donc à l'angle d'attaque par rapport aux données que je vais te présenter. Je vais vraiment essayer de prendre des pincettes parce qu'il faut vraiment argumenter pas mal de choses. Toutes les plateformes ne jouent pas le jeu, clairement, c'est mon constat, on va en reparler juste après. Et enfin, je vais essayer de faire ce baromètre régulièrement, je pense tous les 2 mois, 2-3 mois maximum, parce qu'en fonction des délais de mise à jour des plateformes, c'est peu pertinent de faire cela toutes les 3 semaines ou tous les mois, à mon sens. Alors, vis-à-vis des plateformes, quelques anomalies repérées. Côté Anaxago, il y a quelques datas, notamment le nominal restant dû sur les projets en cours qui n'est pas affiché. Côté Baltis, toujours exclu de ce baromètre malheureusement, mais il y a des problèmes sur les données en 2022, en 2023. Il n'y a pas de total global non plus, donc je les ai sollicités 2 fois pour le moment. Toujours pas de mise à jour et je trouve ça un petit peu dommage. Côté Immocratie, pas de date de mise à jour, pas de retard également détaillé année après année. Donc j'ai sollicité le fondateur là-dessus récemment, donc j'espère que ça pourra évoluer. Côté My Capital Immo, là, 4 sollicitations, pas de données mises à jour depuis le 31 juillet 2023. Clairement, je trouve ça vraiment triste et pas respectueux des investisseurs. Côté Upstone, pas de date de mise à jour, donc j'espère qu'ils pourraient mettre la date de mise à jour et si c'est en temps réel, écoute, tout simplement afficher mise à jour en temps réel. Et côté Tokimo, pas de données affichées, je les ai sollicités, eux, pour l'instant, les indicateurs de performance et les statistiques ne sont pas affichés. A priori, il va y avoir une nouvelle version et ça devrait arriver prochainement. Et dernière remarque avant de passer au graphique, 2 plateformes n'ont pas mis à jour leurs données depuis pas mal de temps, depuis plus de 3 mois. 25 avril pour Razors et 23 mars pour WeSeed. C'est vraiment dommage, d'autant que c'est des plateformes qui ont pas mal de retard donc vis-à-vis des chiffres diffusés à cette époque-là. Mais j'imagine que 3 mois plus tard, vu le contexte actuel, les retards ont dû clairement augmenter et vu la taille des plateformes, je trouve ça vraiment pas transparent de ne pas mettre à jour les données au moins une fois tous les 2 mois, une fois tous les mois, idéalement, comme la plupart des plateformes. Et d'ailleurs, on peut le voir ici, sur juin, là on est début juillet au moment où je tourne cette vidéo, tu vois, toutes ces plateformes-là ont mis à jour leurs données récemment et ça, c'est vraiment top. Donc, il n'y a pas à mettre un carton jaune sur toutes les plateformes, bien au contraire. Alors, on va regarder donc les datas très rapidement sur le nominal financé. Je te rappelle que Club Funding, historiquement, est la plateforme qui a le plus collecté. Derrière, on retrouve Omunity, Anaxago et WeSeed. Vis-à-vis du nominal financé en 2023, on reste globalement sur les mêmes plateformes, Club Funding, Omunity, Anaxago. La première brique est plus bas à ce niveau-là. Je crois qu'elle est en 5e position avec 72 millions de collectes. Et concernant le nominal financé en 2024, toujours Club Funding en première place. Anaxago dépasse Omunity. Et la première brique est en 4e position avec 37 millions de collectés jusqu'à présent. Comme toujours, je te montre ici la durée moyenne des emprunts parce que c'est important de prendre ça en compte parce qu'on va regarder les années les unes après les autres pour regarder les retards et les défauts. Et bien entendu, une plateforme qui a une durée moyenne d'emprunt de comme c'est le cas ici, de 30 mois pour Finpul, automatiquement, regarder l'année 2022 n'est pas pertinent pour ce genre de plateforme. C'est la même chose pour l'IMO. On voit qu'on a pas mal de plateformes entre 20 et 23 mois de durée moyenne d'emprunt, et puis après on descend et on retrouve la première brique ici, aux alentours de 16 mois, tout comme Immocratie et Bien
prêté. Donc on va avancer maintenant, on va regarder donc les retards globaux. Alors on va pas trop s'attarder là-dessus parce que tu sais ce qui m'intéresse c'est d'aller chercher les retards supérieurs à 6 mois. Donc je vais balayer ça très rapidement. Donc Upstone, Razors, Club Funding, Immocracy, ce sont les plateformes qui aujourd'hui sur la globalité des collectes ont le plus de retard. Si on regarde l'année 2020, écoute, là c'est pas une des 4 que je viens de citer, c'est l'IMO qui a 52% de retard. Ça veut dire que plus d'1 € sur 2 collecté dans l'année 2020 est en retard aujourd'hui. C'est la même chose donc pour 2021, on retrouve donc l'IMO avec 58% de retard. On a après WeSeed, Razors, Upstone et Club Funding. Et enfin pour les projets 2022, on retrouve Upstone et Before-Deal. Alors pourquoi on ne retrouve pas les autres plateformes? C'est tout simplement parce que leur durée de prêt est plus longue, donc automatiquement on n'est pas rentré dans une période de retard pour ces autres plateforme. Et on en arrive à l'indicateur clé qui me semble le plus pertinent aujourd'hui à regarder, ce sont les retards de plus de 6 mois ou procédures collectives. Donc là, c'est Upstone qui a le plus de retard. Alors bien entendu, ça n'a pas obligatoirement de pertinence de regarder ça dans la globalité, parce qu'il y a des plateformes qui ont plus collecté récemment, donc ça va diluer ce chiffre-là. Ce qui est pertinent, c'est de regarder les années 2020, 2021, et 2022 et surtout l'année 2021. Donc l'année 2020, c'est l'IMO qui a toujours le plus de retard, donc retard de plus de 6 mois aux procédures collectives, donc plus d'1 € sur 2 est en retard de plus de 6 mois. C'est vraiment énorme. Après, on retrouve Chorégraphe à 34%, et puis Upstone, WeSeed et Before-Deal. L'année 2021, ça me semble la plus pertinente, donc on retrouve l'IMO avec un taux de retard énorme. Alors moi personnellement j'ai encore des projets sur l'IMO et donc c'est quand même assez inquiétant. Bien entendu c'est pas grand chose par rapport à ce que j'ai sur la première brique, mais bon quand même c'est à souligner. Upstone à 37%, Club Funding également à 35%, sachant que dans le baromètre numéro 1, Club Funding apparaissait bien plus bas. Là ils ont mis à jour leurs données récemment et clairement les retards ont explosé. On a WeSeed et également enfin Razors. Donc on avait 5 plateformes voilà le mois dernier, on en a toujours 5. Club Funding est arrivé voilà dans ces 5 plateformes et on a eu une autre plateforme qui a baissé voilà ses retards, c'est la plateforme Citesia qui est sortie donc du coup de ces top plateformes avec des retards. Et concernant 2022, donc c'est un peu moins représentatif, mais ça me semble représentatif notamment pour la première brique. Donc on voit que là, Upstone a 32%, 33% quasiment de retard donc sur les projets, retard de plus de 6 mois, je te le rappelle, ça c'est important à intégrer. Après on a Club Funding à 15%, Before-Deal et enfin la première brique à 10%, sachant que lors du baromètre précédent, on était à plus de 11%, ça veut dire qu'il y a des projets qui ont été remboursés et j'en ai bénéficié d'ailleurs sur certains. Concernant l'année 2021, je ne te l'ai pas dit, je parle beaucoup de la première brique parce que c'est une plateforme que j'affectionne. Le taux de retard est à 2,99%, sachant qu'il était à 5% voilà, lors du baromètre précédent, donc ça a baissé et ça c'est une très bonne nouvelle. Et donc on arrive à une comparaison un peu plus globale. Alors déjà vis-à-vis des pertes définitives, écoute, WeSeed est la seule plateforme à avoir eu des pertes définitives à ce jour à 1 245 000 €. Et concernant les retards supérieurs à 6 mois, donc j'ai fait une petite comparaison entre mon baromètre numéro 1 et mon baromètre numéro 2, entre toutes les plateformes. Donc on voit que les retards augmentent pas à pas. Alors bon, c'est pas surprenant par rapport à la crise, par rapport à pas mal de choses. Néanmoins, voilà, ça reste quand même inquiétant vis-à-vis du capital qui a été investi par les investisseurs. J'ai également fait un calcul pondéré en fonction voilà, du volume de collecte par plateforme pour notamment éviter des petites plateformes. Et ici, on voit en comparant donc le total en bleu, c'est le baromètre numéro 1 et en total en rouge, le baromètre donc numéro 2, que sur la plupart des plateformes, on voit qu'on a une augmentation globale des retards. Alors que dire vis-à-vis de cela? Écoute, moi en conclusion, je peux dire plusieurs choses. La première, c'est d'être hyper sélectif, que ce soit en termes de projet ou de plateforme. Déjà, il y a des plateformes qui ont beaucoup de retard et je pense qu'elles vont être très pénalisées en termes de gestion, dans leurs procédures, voilà, pour activer des procédures judiciaires et ce genre de choses. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire que le temps passé sur cela, elles ne pourront pas le passer sur d'autres choses, et notamment dans les sélections de nouveaux projets. Donc soyez sélectifs sur les plateformes d'une part, et d'autre part, allez uniquement sur des projets très qualitatifs. C'est ce que je fais depuis 1 an, et d'ailleurs, je vais te montrer mes stats juste après. Concernant les garanties, bien entendu, aller vers des garanties sérieuses sur les biens, donc soit hypothèque, soit fiducie.
Prendre également des plateformes qui proposent des pénalités de retard sur les porteurs de projets. C'est le cas de la première brique avec un plus 5%, voilà, dès que le projet sort de la durée contractuelle. Et ça, vraiment, c'est important, ça fait une différence parce que j'ai déjà eu pas mal de projets en retard pendant de longues périodes qui m'ont amené un remboursement avec des intérêts supplémentaires. Et enfin, je voulais te montrer donc mes stats de retard personnellement. Moi, en retard, j'ai 11% de retard globalement sur tous mes projets. Concernant les retards de moins de 6 mois, j'ai 8%, donc c'est là où j'ai mon gros volume de projets en retard. Et concernant les projets supérieurs à 6 mois, j'ai que 3% pour le moment. Et je te montre pour la première fois donc ma liste de projets en retard. Toute la partie ici en blanc, ce sont les projets en retard de moins de 6 mois. Donc ça, c'est l'immobilier, c'est normal pour moi. Je ne vais pas vraiment porter d'attention là-dessus parce que ça n'a pas de sens, surtout vu la conjoncture actuelle. Il peut toujours y avoir des aléas. Par contre, ce qui m'intéresse plus, c'est mes projets en retard de plus de 6 mois. Donc pour le moment, j'en ai 6. Je t'ai rajouté ici les garanties que j'ai sur les projets. Donc comme tu le vois, j'ai fait des erreurs par le passé et c'est ça qui est intéressant derrière, c'est d'apprendre toujours et de progresser dans la sélection de ces projets. Quand tu vois ce projet-là et ce projet-là, j'ai uniquement une GAPD, donc c'est pas monstrueux comme garantie. Alors bien entendu, voilà, les collectes ont eu lieu en 2021 pour les deux et j'avais pas la même expérience à ce moment-là. Et puis également, les plateformes ne proposaient pas les garanties REN comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de GAPD à cette époque. Donc ça, bon, c'est embêtant. Après, sur le projet donc VSQ sur Fondimo, je vais avoir un remboursement imminent. On a une communication de la plateforme. Sur le premier projet, là, écoute, il y a une procédure qui est en cours, c'est mon projet le plus compliqué, donc on va voir ce que ça donne par la suite. Après, les porteurs ne sont pas vraiment très à l'écoute des sollicitations de la plateforme, donc c'est embêtant. Après, il y avait un protocole qui avait été validé, les porteurs ne l'ont pas respecté, donc on verra ce que ça la donne par la suite. Et concernant les autres, écoute, j'ai des hypothèques de premier rang. Sur les 3 premiers, pas d'inquiétude. Je sais notamment qu'il y a celui-ci, le RIAD qui va être remboursé sous peu. Sur celui-ci, il y a eu plusieurs offres, malheureusement, il y a eu des désistements, mais apparemment, il y a une négociation en cours sur une nouvelle offre, donc on verra ce que ça donne, mais on a une hypothèque de premier rang à 98% au départ et même à 157% au final du projet, donc pour l'instant je suis très serein là-dessus. Sur celui-ci, on a une hypothèque de premier rang donc de 118% vis-à-vis du foncier acheté, sachant que le porteur va racheter en fait le bien dans une SCI. Il est en train de rechercher donc un financement bancaire. Donc là, il a changé de stratégie depuis peu et donc c'est en train de se faire. Et enfin, celui-ci, les fourneaux, j'ai une hypothèque de premier rang de 31%. Donc ça, c'était pas une super sélection de projets, ça c'est clair. Plus une GAPD, plus une préco à 83%. Comme quoi, les précos à 83%, ça a peu de valeur parce qu'on est en retard depuis quasiment un an sur ce projet. Là. Néanmoins, le porteur a décidé de se bouger, il a changé de stratégie, notamment il est passé d'une stratégie résidentielle à une stratégie de locaux commerciaux et ça a porté ses fruits parce que 47% des lots sont sous promesse et 53% donc sous offre acceptée, ce qui fait que ce projet devrait se déboucler prochainement. Donc vis-à-vis de cela, écoute, je pense que ces 3 projets-là, sous 3 mois, 3-4 mois, je devrais avoir les remboursements. Même celui-ci, ça devrait être sous un mois, donc pas d'inquiétude. Celui-ci, vis-à-vis de l'hypothèque, je suis pas très inquiet non plus, pas de problème. Celui-ci, vis-à-vis de l'hypothèque, je suis pas très inquiet non plus. Celui-ci, chez Fundimo, devrait aussi se rembourser. On a une communication de la plateforme. Je suis seulement inquiet, personnellement, sur le projet, donc le Bigot. C'est normal qu'il y ait des projets en difficulté, ça fait partie du risque. On est sur des taux, en crowdfunding immobilier très important, à plus de 11%. Et donc, pour moi, ça reste normal, même si, je suis très content d'être chez la première brique parce qu'il ne lâche rien dans les démarches derrière pour rembourser le capital apporté par les investisseurs. Donc ça, je trouve ça vraiment très bien. Donc si tu vas aller plus loin en crowdfunding immobilier, écoute, avant de te lancer et d'investir à tout va sur tous les projets, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. J'évoque tous les critères de sélection vraiment à étudier, les erreurs à ne pas faire, tout ce qu'il faut vraiment prendre en compte dans la sélection d'un projet. Donc si ça t'intéresse, écoute, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.